Le problème, ce n'était pas la mauvaise gestion du parti, c'était la politique de haute étoile que j'ai mis main. Mais ça n'a pas marché parce que celui qu'on a présenté comme adversaire n'a pas de poids par rapport à Augustin Kabouya. Il ne représente pas les poids. Je tiens à vous informer que le monsieur était candidat député chez lui, dans son village, mais n'a même pas eu de 100 voix. Oh, c'est quand même fort ça. C'est vrai, il n'a pas pu avoir des on le connaît ici. Et déjà, si au niveau des villages, chez vous, tu n'as pas été élu député national, comment voulez-vous qu'on donne un grand parti comme l'UDPS entre les mains de tel monsieur? Vous a soutenu ici, il était avec vous, soutenant les chefs de l'État. C'est même Franck Diongo là. Je vous parle des agents doubles. Ce sont des agents qui ont double face. Vous pensez qu'ils servent la République, or qu'ils sont là au profit des étrangers. C'est ce que les Bakongo appellent Mundelendombi. Ça veut dire comme un noir avec l'intelligence des blancs. Maintenant, si vous observez Franck Diongo aujourd'hui, c'est un Congolais par nom. Diongo, c'est un autre été là. On peut le retrouver ici par son nom. Mais son esprit n'est pas l'esprit des Congolais, c'est l'esprit des Rwandais qui l'anime. Quand même ça. Je suis en train de vous le dire par rapport aux faits. Aujourd'hui, tout le monde le sait qu'il se retrouve au Rwanda. Quel est ce Congolais qui peut s'associer aujourd'hui avec les Rwandais au moment où le Rwanda et Kagame ont tué plusieurs Congolais et pendant des années, avec la bénédiction du régime Kabila et depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, ils sont maintenant coincés. Voilà pourquoi leur maître Rwanda leur dit, ça ne sert plus à rien de vous cacher, venez ici. Ce que Franck Diongo vient de faire, ce n'est pas différent de ce que Corneille Nangaa a fait. Est-ce que nous allons vers la révision de la Constitution ou les changements de la Constitution? La Constitution que nous avons actuellement a été rédigée à l'étranger par les étrangers. Donc ce ne sont donc pas des Congolais qui ont rédigé. Aucun Congolais aujourd'hui peut se taper la poitrine qu'il a participé à la rédaction de cette constitution. Donc on vous a écrit. On a écrit pour nous. Et puis on nous a donné. On a écrit cette constitution pour le régime Kabila et le régime Kabila n'a fait que gober. Et par après, ils nous ont amenés, ils nous ont fait gober cela. Et voilà pourquoi une élite avisée, et surtout le professeur, les élites de la République du Congo, comment nous pouvons accepter au XXIe siècle que nous ne soyons pas à mesure d'écrire notre propre constitution? Raison pour laquelle vous allez voir qu'il n'y a pas l'harmonie entre la constitution et la réalité de notre pays. Justement. C'est différent. Parce que ce sont les étrangers qui ont écrit ça pour nous. Et ils ont écrit ça à l'étranger. Au lieu d'inviter même les étrangers pour venir écrire ça ici. Pourquoi? Ou soit prendre les Congolais, aller écrire ça à l'étranger. Voilà. Mais ce sont les étrangers qui ont rédigé ça à l'étranger. Quel est cet étudiant qui a fait la recherche, qui peut dire qu'un tel vient, il y reste à Lemba, il y reste à Limité, il y reste à ma campagne, qui a participé à la rédaction de cette constitution? Il n'y en a pas. Voilà, l'actualité oblige et nous sommes là pour vous chercher les informations à la source, vraiment les informations qui brûlent, l'actualité brûlante, c'est comme ça qu'on dit, l'actualité qui brûle, mais vraiment qui brûle. Vous savez que alors qu'on est en train de parler, les chefs de l'État, il passe ses séjours à Kisangani, voilà. Le chef de l'État passe ses séjours, sa première nuit aujourd'hui, va passer sa nuit à Kisangani, tout simplement parce qu'il est allé inaugurer l'aéroport. Mais dans cette même occasion, le chef de l'État a communiqué pour la première fois, je pense, à un meeting populaire comme ça. Il a communiqué avec les peuples de Boyoma, de Kisangani. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait essayer d'analyser cette actualité, mais analyser avec qui? Avec un fils de Kisangani. Il n'est pas qu'un fils de Kisangani parce qu'il a été candidat là-bas. Il est très bien aimé là-bas. Pourquoi il n'est pas parti? On va lui poser toutes ces questions-là. Mais il n'est pas que fils de Kisangani, il est aussi fils du Congo et même porte-parole de l'UDPS. Voilà pourquoi nous avions jugé bon de l'appeler avec empressement et de pouvoir échanger avec lui. Nous n'allons pas nous arrêter là, chers téléspectateurs, parce que l'actualité nous oblige. Vous savez que le débat est dans nos salons et dans cette table. Vous suivez
la révision constitutionnelle. Qu'est-ce que pense l'UDPS sur la révision constitutionnelle? Est-ce que l'UDPS va s'arrêter à un moment, dire que non, ce n'est pas le bon moment pour réviser cette constitution, ou il faudrait continuer et accélérer sur ça? Donc, ce sont ces deux points. Et puis, cette question de la stabilité, non seulement de l'UDPS, nous allons aussi en parler, mais aussi cette question de la guerre de l'Est, les Dongolomiso, dont fait mention Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Et donc, nous avons les porte-parole de son parti, Clément Barouti Limbaya, que nous disons bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre invitation. Je crois que nous sommes là, nous sommes venus répondre à toutes vos questions. Nous sommes donc honorés de vous recevoir une fois de plus. Plusieurs choses se sont passées avant que nous puissions entrer dans l'actualité. Quand on parle de plusieurs choses, beaucoup plus notamment dans votre parti, comment se porte aujourd'hui l'UDPS? Oui, l'UDPS se porte très bien. L'UDPS se porte très bien. Je crois que vous êtes aussi informés que le secrétaire général Augustin Kabouya, président AI, l'honorable, se porte très bien. Et il continue à diriger les partis comme il a toujours fait. Il continue à diriger les partis. Nous avions vu l'autre camp, toujours de l'UDPS, était reçu par le chef de l'État. C'était pourquoi? Parce que vous nous aviez dit ici que l'autorité des références allait trancher. Alors, nous avions vu, il a reçu M. Bizibou et les autres. C'était pourquoi? Non, j'aimerais vous dire ici, ils ont été reçus par les chefs de l'État. Oui. Parce qu'il fallait qu'ils soient recadrés par l'autorité de référence. Et c'est ce qui a été fait. Pour le reste, observer leur comportement. Je crois que vous allez sentir un grand changement. Ok, donc si on comprend bien, aujourd'hui, on peut dire que tout est revenu à l'ordre. En tout cas, à l'heure où nous sommes en train de parler, ils ont été recadrés par les chefs. Et je crois que vous n'allez plus constater ce que vous aviez toujours à constater bien avant. Ils ont compris que ça ne sert à rien d'aller à bras de fer avec l'autorité de référence. Et ils ont compris que l'UDPS doit et est dirigé par le secrétaire général Augustin Kabouya, le président AI, c'est lui qui est là, parce que le mandat de la gestion du parti a été donné au Congrès entre les mains de l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi, vu son état de l'indisponibilité. Voilà pourquoi les congressistes ont décidé que le secrétaire général Augustin Kabouya puisse récupérer les attributions du président du parti. Et nous avions mis ça sur les épaules du secrétaire général. Voilà pourquoi je vous dis, non seulement il est le secrétaire général, mais aussi et surtout, il joue le rôle du président du parti. Ok, donc si on comprend bien, jusque-là, ce n'est que les résolutions du Congrès qui sont mises en application à l'UDPS. Sur le plan juridique, le Congrès, c'est un organe suprême. Oui. Pour défier les résolutions du Congrès, il faut mettre en place un Congrès qui doit combattre les résolutions du Congrès. Ok. Si le Congrès nous donne des résolutions, ce sont des résolutions applicables à tous. Et tous nous sommes obligés d'accepter toutes ces résolutions. Si vous pensez que ces résolutions n'ont pas trouvé votre sentiment, vous devez entendre 5 ans après, lorsque nous irons encore au Congrès, et nous allons mettre en place de nouvelles résolutions. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, le Congrès a été organisé le 26 août 2023. Donc vous étiez le 26 août 2008, dont j'étais rapporteur. Le 26 août 2024, nous venons de totaliser une année et quelques mois aujourd'hui. Donc il reste 3 ans et quelques mois pour que nous puissions aller à un nouveau congrès. Donc il y a encore 3 ans où les bâtons de commandement est géré par Augustin Kabouya. Il est détenteur du pouvoir de l'actuel chef de l'État. Celui qui détient, qui gère l'UDPS. Donc aujourd'hui, s'il faut aller à l'UDPS, parler avec un secrétaire général ou un président AI, c'est Augustin Kabouya. Je tiens d'ailleurs à vous informer qu'aujourd'hui, le président
du parti Augustin Kabouya a reçu une délégation qui est venue de l'Angola. Ok. Oui, le parti de MPLA, le parti de l'actuel chef de l'État qui justement, est Joao Lourenço. Il a envoyé sa délégation ici. Ok. Et ils ont été reçus par le secrétaire général. Moi qui vous parle, j'étais de la délégation. Ok. Donc, le monde entier sache et connaisse que c'est Augustin Kabouya qui engage les partis avec les tiers. En dehors de lui, point d'autre. Donc il est encore reconnu au niveau international. Augustin Kabouya est toujours président adjoint de l'international. D'ailleurs, je tiens à vous confirmer, socialiste. Je tiens à vous confirmer la délégation angolaise qui est venue. C'est lui qui était le chef de cette délégation. Lui aussi, c'est le vice-président de l'international socialiste parce qu'il s'occupe des zones. Oui. Donc, c'est un collègue président, c'est un collègue vice-président à l'honorable Augustin Kabouya à l'international socialiste. Oui. Nous avons besoin d'un président, soit d'un secrétaire général qui a un agenda sur le plan international. Augustin Kabouya a un agenda. Je vous assure, il ne faut pas blaguer. Il est le vice-président de l'international socialiste. Donc, tous les partis socialistes du monde se réunissent et Augustin Kabouya est le vice-président à l'international socialiste. Oh, mais c'est quand même intéressant. J'aime bien qu'on parle de l'homme parce que... Et il fait la fierté de la République démocratique du Congo. Ça c'est vous qui le dites. Il fait aussi beaucoup de... Lorsqu'il parle, ça crée beaucoup de débats dans la cité. C'est lui qui a commencé ces dossiers de la révision dont on va parler. Mais lorsque vos amis de l'UDPS, les juges qui n'ont pas bien géré les partis, vous répondez quoi en tant que... Non, à l'heure où nous parlons, beaucoup de gens ont compris que le problème, ce n'était pas la mauvaise gestion du parti. Le problème, c'était que c'était la politique de haute toi que j'ai mis main. Mais ça n'a pas marché parce que celui qu'on a présenté comme adversaire n'a pas de poids. Il n'a aucun poids? Non. Par rapport à Augustin Kabouya, il ne représente pas les poids. Je tiens à vous informer que le monsieur était candidat député chez lui. Oui. Dans son village. Oui. Mais n'a même pas eu de 100 voix. Oh, c'est quand même fort ça. C'est vrai, il n'a pas... Il n'a pas pu avoir des... Non. J'ai dit, il était candidat dans sa circonscription, dans son village. Oui. Il n'est pas connu là-bas. Il faut savoir que être candidat à Kinshasa et être candidat chez vous, dans votre village, c'est deux choses différentes. Exactement. Oui. À Kinshasa, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas de votre tribu. Oui. Mais si vous retournez dans votre village, cela veut dire que ce sont d'abord les membres de votre famille qui peuvent influencer aussi les voisins et les voisins. On va dire, on les connaît ici. Et déjà, si au niveau des villages, chez vous, tu n'as pas été élu député national, comment voulez-vous qu'on donne un grand parti comme l'UDPS entre les mains de tels messieurs? Sa place, c'est le secrétaire général adjoint. Ah, alors, mais lorsqu'on dit qu'il y a un problème de bilan en termes de gestion de parti, le parti n'est pas bien géré, même les toilettes sont bouchées, tous ces débats-là, il faut aussi répondre à tout ça. Non, je vous ai dit, je ne cesse de vous le dire, que les partis mal gérés, d'abord, l'objectif d'un parti politique, c'est quoi? Oui. C'est conquérir le pouvoir. Oui. Et les garder le plus longtemps possible. Mais à ce qui concerne la conquête du pouvoir, aujourd'hui l'UDPS est au pouvoir et l'UDPS est la première force politique. Donc nous sommes premiers en termes de partis politiques et celui qui vient tout juste après nous, nous avons 150 députés, ceux qui viennent tout juste après nous, ils n'ont même pas 50. Okay. Vous allez dire que ça c'est mal gérer les partis, à moins qu'ils ne connaissent pas l'importance d'un parti politique. Donc, et ce que visent les partis politiques. Non, moi je ne peux pas me rabaisser à ce niveau. Oui. Nous sommes en train de parler de choses sérieuses que ceux qui nous suivent comprennent et nous pouvons les respecter. Oui. Donc la gestion des partis politiques, c'est la conquête du pouvoir, premièrement, et puis les garder le plus longtemps possible. Justement, mais la gestion aussi... Quant à l'UDPS aujourd'hui, c'est la première force politique. La gestion, c'est aussi les installations. La gestion, c'est aussi les bureaux. La gestion, c'est aussi les clés que vous allez donner. Tout ça, je vous invite à passer. Amenez votre caméra
Je vous invite à passer, vous allez voir ce qui se passe dans notre permanence. Très bien. Nous allons le faire pour savoir, au-delà du député, la gestion du parti, les logistiques de ces partis-là. Comment est-ce qu'ils tiennent ces réunions? On va essayer de le voir, de voir tout ça pour essayer de faire les bilans et de vous montrer la gestion de l'homme. Alors, vous êtes aussi de Kisangani. On pensait d'ailleurs que Clément Barouti serait là-bas avec les chefs de l'État. Pourquoi vous n'êtes pas parti? Non, je devais normalement être là. Le jour où je devais prendre mon avion, je ne me sentais pas du tout bien. Okay. La santé m'avait un peu dérangé. Ouais. Le même jour où je devais prendre mon avion. Voilà pourquoi je ne suis pas parti à Kisangani. Mais nous avions quand même des gens là-bas. Oui. Parce que c'est là où je suis né. Justement, parce que lorsque nous tournons les émissions, on nous appelle beaucoup là-bas. On dit que vous êtes vraiment natif de là et vous avez une base là-bas à Kisangani. Une base, pas le moindre. Une base, pas le moindre. Je crois que vous avez vu l'accueil du chef de l'État. La population de Boyomez sont derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, que personne ne vous trompe. Très bien. Nous allons parler de ce qu'a été la descente du chef de l'État. Mais d'emblée, vous avez suivi aussi les chefs de l'État avant de commenter, d'aller dans le profondeur, l'accueil, tout ce qui a été fait, surtout dans votre coin. Votre analyse? Oui, je tiens d'abord à féliciter la population béomaise pour l'accueil chaleureux réservé à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois que le président a été bien accueilli à Kisangani. Et la population le suivit avec beaucoup d'intention. Et le président a abordé plusieurs points. Et il ne fallait pas que je puisse commencer. Je crois que vous allez nous donner le temps que nous puissions suivre ensemble. Nous allons suivre. Nous allons exactement suivre cet élément, ces meetings du chef de l'État. Je peux vous dire qu'en tout cas, nous ne pouvons pas nous dire que nous avons l'exclusivité, mais nous sommes obligés de vous montrer aussi les images en premier. Suivons d'abord ces meetings et puis nous allons les décortiquer ici. Et je rappelle que j'ai reçu les porte-paroles du parti UDPS, porte-parole du même parti qu'appartient les chefs de l'État. Suivons et on se retrouve tout juste après. La Macamonio Soana Yaliboso Bana Kisangani Oye Yaliboso Nalingi Nape Sabino Nanu. Merci Mingi Pona Boyambi Nabino Boyambi Ngai Kitoko Nangai na délégation na sepeli makasi. Merci na monsieur le gouverneur, merci pe na baebanso oyo batie maboko na bango na likambo ya organisation ya boye inangai. Ndenge na lakaka bino tango na yaka wana campagne na lobaka na kozonga pona pesa bino merci pona confiance oyo bopesa kingai yango nazongeli bino esengela kinaya depuis le mois d'août pona le 2 août boyebite tokomisi date ya le 2 août date oyo tozali kokanisa ba martyr na biso oyo bakufa likolo ya banguna ya ekolo Congo démocratique. Malheureusement na moment wana nakokaki te po nazaki na pasi esengelaki baminganga batala kasi nalembaki te nalobi soki kaka nayoki malamu na kozonga ifo na koma na mona bandeko na biso ya bana Kisangani na la chopo mobimba. Bana Kisangani oye boyoki na bandi na likambo oyo ya ba martyr na biso.
boyebi mboka na biso ezali monene. Banguna batondi ebele nzinga nzinga bazali koluka babundisa bana ekolo Congo démocratique. Bazali kolemba te, bazali kosala complicité na bana mboka Congo. Tozali nanu na bandeko na biso badongolo miso bazali kosalisa banguna wana po ete bakokisa makanisi na bango. Yango na ekoyebisa bino bana mboka, bosala ngele, botelemela likambo wana, boyebi surtout bino bana ya Kisangani. Bozali kokanisa lisusu guerre oyo babengaki oyo ya 6 jours. Guerre oyo ebomisa bandeko na biso ebele awa na kati ya mboka oyo. Guerre wana biso tomemaki makambo wana na tribunal ndenge boyebi bakonzi ya kala basalaka. Congo elongaka na tribunal bakondanaka Uganda afuta ba victime. Yango tosala fond oyo tobenga Frivao. Fond ya Frivao wana esengeli epesa dédommager ba victime nyonso ya makambo oyo esalemaka ya mabe na mboka oyo. Yango na sengi bino bana Kisangani, bino bozala bana Congo ya liboso oyo bokoki kotelemela banguna na biso. Tokoki kondima lisusu te makambo ya salite ya ndenge wana ya bosoto ya ndenge wana esalema lisusu na kati ya mboka na biso. Yango bomoni natie mayele na ngai makasi na ngai nyonso na bopesi makasi na mapinga na biso ba FRDC. Po esengeli ba FRDC bazala na makoki ya kobundela ekolo. Me banguna bayeba ete tokolemba te bitumba oyo babandi biso oyo bazali kobundisa biso, tokolemba yango te. Bakoki kokosa bana ya ekolo ya bana ya zoba, bakosa bango bamema bango na nzela ya mabe, kasi bakolonga peuple congolais te. Po totelemi na peuple congolais, tozali koloba oyo ekoya eya, oyo ekoya oyo ekoya. Voilà. Likambo ya mibale oyo nayeli bino ezali ya koyebisa bino ke makambo oyo bozali na yango na motema, susi oyo ezali ya bino, oyo ezali ya ke tobongisa mboka, tobongisa pe situation ya bana Congo, susi wana yango ngai nazali na yango. Yango ezali na kati na ngai. Ba projet ezali ebele, tobandi pe kosalela yango. Namoni awa nauti banda aéroport ti nakomi awa, namoni misala oyo tozali kobenga ba travaux ya infrastructure, namoni ebandi kosalema. Kasi boyebake ezali kaka ebandeli, boko sepela makasi. Kisangani oyo ezalaka kongenga pe kongengisa République démocratique du Congo ekozonga Kisangani wana.
priorité na biso ezali totonga banzela. Po toyebi que soki banzele tongami, activité économique pe etombwami. Soki activité économique etombwami, misala pe emonani. Voilà, c'est donc un meeting et les premiers meetings, je pense que c'est les premiers meetings, si je ne me trompe pas, du chef de l'État depuis qu'il est réélu. Et donc, il a fait à Kisangani. Il a parlé de beaucoup de choses, notamment la révision constitutionnelle dont nous allons en parler. Monsieur le porte-parole de l'UDPS, vous avez écouté le chef de l'État. Il a parlé de beaucoup de choses. Hein. Nous allons étaler point par point. Mais il parle de la rébellion. Et il dit même qu'il y a les fils du pays. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Oui, les vrais problèmes que nous avons, comme je vous ai toujours dit, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en arrivant à la tête de la République démocratique du Congo, il a trouvé que ces pays ne nous appartenaient plus. Ah bon? Le grand travail qu'il faisait, c'était d'abord pour chercher à dédouaner le Congo entre les mains des étrangers. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, nous avions compris que le Congo était pris en otage par la volonté de certains fils du pays. Donc parmi ces gens-là, il y a les fils du pays, donc les Congolais. Oui, il y a les Congolais, il y a quelques Congolais qui sont allés s'associer avec les étrangers pour vendre le Congo. Et au moment où je suis en train de vous le dire, vous êtes sans oublier que la République démocratique du Congo avait postulé au niveau des Nations Unies pour avoir un poste au niveau des droits de l'homme. Oui. Mais il y a eu, soi-disant, quelques opposants qui ont eu le luxe de payer les billets d'avion. Oui. Ils sont allés jusqu'à New York. Ils n'étaient pas invités non plus, ils n'avaient pas le droit d'entrer. Ils ont tout fait pour entrer. Ils sont entrés par force. Franck Diongo et d'autres du Congo central. Et les efforts fournis, ils voulaient faire échec à la République démocratique du Congo pour que nous ne puissions pas briguer ce poste. Même si vous n'aimez pas Tshisekedi, est-ce que faudrait-il ramener le Congo à ce niveau? Donc pour que nous ne siégions pas à la commission du droit de l'homme. C'était ça, la volonté des soi-disant ces opposants que vous êtes en train de dire. Du fait qu'ils sont allés à la tribune des Nations Unies, ils n'ont pas été écoutés. Oui. Maintenant, ils se sont dit, nous pensons qu'on a échoué. Il est maintenant grand temps que nous puissions révéler tout ce qu'on a toujours fait avec les Rwandais au grand jour. Donc, vous parce que ne pensez pas qu'ils étaient déjà avec les Rwandais. Oui, je tiens à confirmer ici, Franck Diongo avec son équipe, ce sont des gens qui ont toujours travaillé, ce sont des agents doubles, qui ont toujours travaillé pour faire agenouiller la République démocratique du Congo au profit des étrangers. Mais il vous a... Et tellement que ils ont, je vous parle, ce sont des agents doubles. Oui, c'est comme ça que ici, je dis. Ils vous donnent l'image comme si ils servent la République démocratique du Congo. Or, ils sont tentés de servir les étrangers. Alors, comme c'est un secret qui vient d'être révélé aujourd'hui, nous disons gloire à l'Éternel. Et les infiltrés, qui étaient des étrangers et des Congolais, commencent maintenant à être révélés au grand jour. Mais je dirais que le peuple congolais ne peut que remercier l'Éternel Dieu, parce que ce sont des gens que nous on considérés comme étant nos frères. Or, c'était des Congolais par nom, mais par esprit, ce sont des étrangers. Très bien. Mais il vous a Alors, soutenu, voilà pourquoi... il vous a soutenu ici, il était avec vous, soutenant les chefs de l'État. C'est même Franck Diongo là. Mais je vous parle, c'est pour cette raison que je vous parle des agents doubles. Ce sont des agents qui ont double face. Vous pensez qu'ils servent la République, or qu'ils sont là au profit des étrangers. C'est ce que les Bakongo appellent Mundelendombi. Ok. Ça veut dire comme Mundelendombi. Pendant la période de l'époque coloniale, oui, les Bakongo les appelaient les Bandelendombi. Cela veut dire quoi? Un noir
avec l'intelligence des Blancs. Oui. Maintenant, si vous observez Franck Diongo aujourd'hui, c'est un Congolais par nom. Diongo, c'est un autre Tété là. Oui. On peut le retrouver ici Comme Tété. par son nom. Oui. Mais son esprit n'est pas l'esprit des Congolais, c'est l'esprit des Rwandais. Oh, c'est qui fort l'anime. quand même ça. Je suis en train de vous le dire par rapport aux faits. Aujourd'hui, tout le monde le sait qu'il se retrouve au Rwanda. Oui. Quel est ce Congolais qui peut s'associer aujourd'hui avec les Rwandais au moment où le Rwanda et Kagame ont tué plusieurs Congolais et pendant des années, avec la bénédiction du régime Kabila, et depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, ils sont maintenant coincés. Voilà pourquoi leur maître Rwanda leur dit, ça ne sert plus à rien de vous cacher, venez ici. Ce que Franck Diongo vient de faire, ce n'est pas différent de ce que Corneille Nangaa a fait. Justement. Donc vous allez comprendre qu'on avait des agents doubles dans notre pays. Oui. Et je crois que nous remercions l'Éternel Dieu parce qu'ils commencent à se dévoiler eux-mêmes et jusqu'à ce que le peuple congolais comprendra ces jeux. Et je pense, à l'heure d'aujourd'hui, un Congolais sérieux doit comprendre déjà que ça ne sert à rien d'être derrière ces soi-disant les opposants qui nous présentent la face comme s'ils travaillent pour le peuple congolais, or qu'ils travaillent pour l'intérêt des Rwandais, des étrangers. Très bien. Mais finalement, ça fait quand même froid au dos de voir les gens qui étaient ici chanter Fachi Béton et tout. Est-ce qu'on peut se dire que la traîtrise là, ou cette infiltration est encore énorme aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des révélations que nous attendons? Parce que, en suivant même les gouverneurs militaires, il dit qu'il y a encore des gens qui coopèrent avec les rebelles qui sont au Parlement. Oui, mais moi je crois que autant de Mbosso avait parlé un vrai jour. Oui. Il a dit Bolongo on a ma groupe armé. Et je crois que ce n'est pas à moi ici de vous dire qu'il y a encore d'autres qui sont là. Mais c'est que nous devons passer ici pour parler. Nous ne pouvons que parler par rapport aux faits. S'il n'y a pas encore de faits, nous devons encore garder notre silence. Très bien. Mais si nous constatons cela, nous ne pouvons que venir et dénoncer, dire au peuple, voilà, les gens à qui on pensait, ils sont en train de faire l'opposition pour le bien-être de la population. Oui. Or, ils font leurs grimaces, ils font leur politique pour l'intérêt des étrangers. Très bien. Alors, le chef de l'État promet également aux Congolais, notamment aux gens de la Chopo, que ne soyez pas déçus, il y aura les changements parce qu'il y a des routes. Vous qui êtes de là, vous êtes suivis là-bas, à Kisangani, vous pensez que ce ne sont pas des discours politiques? Non, le président n'a pas promis. Et ce qu'il a dit, il parle par rapport aux faits. Parce qu'il avait promis il y a longtemps. Oui. Il est tenté, sa promesse est tentée de prendre maintenant corps. Oui. Et voilà pourquoi il dit, il a constaté que le travail est tenté d'être maintenant fait. Parce qu'il y a des travaux qui se font par rapport aux routes RN 4, si je ne me trompe pas. Okay. La route qui va quitter Kisangani jusqu'à Bouta. Vous y allez très souvent là-bas, il y a des travaux qui Oui, il y a des travaux qui se font là-bas. Le chef de l'État lui-même a constaté, voilà pourquoi il a martelé par rapport à ça. Et puis il dit, lorsque nous allons arranger nos routes, il y aura une très bonne circulation. Oui. Une très bonne circulation. Et pendant ce temps, il y aura beaucoup d'emplois qui vont venir. Parce qu'il y a des histoires qui se retrouvent dans nos territoires et il n'y a pas moyen qu'on puisse les ramener dans la ville. Oui. Et c'est parce que la route n'est pas du tout bonne. Et je crois que le travail que le chef de l'État est tenté de faire par rapport aux routes, ça va nous permettre que nous puissions prendre maintenant nos histoires pour ramener à la ville. Et nous allons vendre, il y aura l'échange. Et c'est ça. Et le peuple doit vivre maintenant dans la tranquillité et la paix. Il a encore souligné que nous, à Kisangani, nous sommes une ville martyre. Il ne faut pas oublier ça. Oui. Cette histoire de l'Ouganda qui est même été... Kisangani a des souvenirs et de très mauvais souvenirs. Okay. Parce que quand on vous dit que cette constitution, c'est la volonté des belligérants, les Kinois attendent essentiellement. Mais ceux qui ont été à Kisangani, ils savent. Parce que c'est à Kisangani où il y a eu affrontement des Ougandais et des Rwandais. Et donc, pendant cette période, peuples étrangers qui viennent s'affronter sur notre sol. Oui, ils sont venus s'affronter à Kisangani. Et pendant ce temps, Kisangani, une partie était sous le contrôle de MLC, de Jean-Pierre Bemba à l'époque. Et derrière Jean-Pierre Bemba, il y avait les Ougandais. Et une partie
était sous contrôle des Rwandais, Oui. avec RCD, Oui. d'Azaras Rubirois. Et maintenant, ces deux armées ont eu à s'affronter à Kisangani. Et c'est pour cela que vous allez constater, moi qui vous parle ici, Oui. le même jour, j'avais perdu la petite sœur de ma mère, Ah bon? son mari et 2 enfants. Vous étiez vous-même là aussi à Kisangani? Moi, je n'étais pas à Kisangani, ma famille était là, ma famille est encore là. Oui. Les jours de la guerre de 6 jours, Oui. je suis en train de vous expliquer ce qui était passé. Parce que nous connaissons, quand on parle de la guerre, quand on parle des Ougandais et des Rwandais, ce qu'ils ont fait chez nous, nous sommes en train de vivre ça. Nous, on n'entend pas les gens parler, mais nous, on a vécu cela. Je vous dis que durant cette guerre de 6 jours, Oui. où les Ougandais se sont affrontés avec les Rwandais, Oui. c'est le jour-là, il y a eu même le lancement des obis. Dans la ville. Des obis. Et puis, l'obis est allé tomber dans la maison de la petite sœur de ma mère, Oh. où elle a perdu son mari, elle-même et 2 de ses enfants. Et je vous assure que c'était pendant la période où la guerre, il y avait des crépitements de balles. Vous allez voir, vous allez constater qu'ils sont morts. Il n'y a même pas moyen de les prendre pour aller les enterrer, parce que la guerre continue. Les enfants sont restés avec ces corps dans les quartiers durant 1 semaine. Ok. Et jusqu'à ce que les jeunes du quartier ont pris la décision, non, on ne peut pas rester ensemble avec les corps humains qui sont tentés de pourrir comme ça. Ce n'est pas du tout bon. Les jeunes du quartier, sous le crépitement des balles, ils sont venus. La première des choses à faire, ils ont enterré dans la parcelle sans cercueil. Des gens sont enterrés dans la parcelle. Sans cercueil. Parce que les gens du quartier ne pouvaient plus supporter l'odeur. Oui. Dans la parcelle. Nous avions vécu ça. Et au moment où je suis en train de vous parler, je ne pense pas si on a encore déterré ça. Il continue à être dans la parcelle familiale. Oh, mais c'est quand même grave. Mais il y a eu cette histoire d'indemnisation des victimes et tout. Oui, c'est là où vraiment je félicite les chefs de l'État. Oui. L'Ouganda, la République démocratique du Congo était partie en procès contre l'Ouganda et le Rwanda. Et l'Ouganda a reconnu. L'Ouganda a reconnu. Et puis, il a payé les amendes. Justement. Et la première somme qui a été versée pour le compte de la guerre de 6 jours, le chef de l'État n'a pas voulu qu'on puisse mettre ça dans la banque centrale. Ok. Et cet argent est casé quelque part. Oui. Le chef de l'État a créé toute une organisation Oui. qui sont gérées par les victimes de guerre. Il y a un PCA. Est gérée par les mêmes victimes de les guerre. PCA, oui. Le PCA lui-même, c'est une victime de guerre. Ok. C'est le DG qui est NAB, si je ne me trompe pas. Oui. Et puis il y a toute une structure, je crois, le nom m'a échappé. Justement. Oui, oui. Et cet argent est logé pour les comptes de ces gens-là. Ok. C'est à eux maintenant d'avoir des projets, comme ça, on va les refinancer. Très bien. Ça, c'est l'histoire du Congo. Hein. Il faudrait connaître l'histoire et les réalités du Congo. Nous sommes un pays post-conflit. Vraiment, il y a de ces choses qui se sont passées dans ces pays où les Congolais doivent se réveiller et savoir que nous n'avons qu'un seul pays, les Congos, que ce soit politiciens, journalistes, pasteurs. Nous n'avons que le Congo. Je suis très à l'aise aujourd'hui de vous poser cette question parce qu'on en a parlé sur la révision constitutionnelle et finalement vous avez influencé aussi les politiques, notamment les chefs de l'État, qui aussi parlent de la révision constitutionnelle. Alors, on n'influence pas les chefs. Oui. C'est lui qui vous avait influencé. Non, non. Bon, moi je pose des questions. Oui. Maintenant, cette question c'est parle partout. Les chefs de l'État en ont même parlé. Pour traiter plus loin que c'est une constitution et des étrangers, et écrit aux étrangers toutes ces questions. Est-ce que nous allons vers la révision de la Constitution ou les changements de la Constitution? Vous êtes les porte-parole. Ça sera très tôt. Dites-nous. Ça sera très tôt de vous dire si c'est la révision ou les changements. Ça sera très tôt parce que le chef de l'État a dit à Kisangani qu'on doit mettre une commission en place. Une commission en place. Et cette commission va regrouper les fils et filles de la République démocratique du Congo. Et nous allons ressortir de chaque coin où nous allons nous retrouver, que chacun va amener les problèmes de son coin et nous allons décider comment est-ce que nous voulions que notre pays soit géré les jours à venir. Et puis les chefs de l'État ont soulevé quelque chose de très important
de très importante, le chef de l'État a dit, cette constitution a été rédigée à l'étranger par les étrangers. C'est fort ça. Vous comprenez? Oui. Donc la constitution que nous avons actuellement a été rédigée à l'étranger par les étrangers. Donc ce ne sont donc pas des Congolais qui Non, ont rédigé. Aucun Congolais aujourd'hui peut se taper la poitrine qu'il a participé à la rédaction de cette constitution. Aucun Congolais. Aucun Congolais. Donc on vous a écrit. On a écrit pour nous. Et puis on nous a donné. On a écrit cette constitution pour le régime Kabila et le régime Kabila n'a fait que gober. C'est quand même fou. Et par après, ils nous ont amenés, ils nous ont fait gober cela. Et voilà pourquoi une élite avisée, et surtout le professeur, les élites de la République du Congo, comment nous pouvons accepter au XXIe siècle que nous ne soyons pas à mesure d'écrire notre propre constitution? Raison pour laquelle vous allez voir qu'il n'y a pas l'harmonie entre la constitution et la réalité de notre pays. Justement. C'est Vous différent. comprenez? Parce que ce sont les étrangers qui ont écrit ça pour nous. Et ils ont écrit ça à l'étranger. Au lieu d'inviter même les étrangers pour venir écrire ça ici. Pourquoi? Ou soit prendre les Congolais, aller écrire ça à l'étranger. Voilà. Mais ce sont les étrangers qui ont rédigé ça à l'étranger. Ah mais ça c'est grave. Ça c'est grave. Vous comprenez? Oui. Et je crois qu'au temps de Marshal Mobutu, on connaissait les gens qui ont rédigé les manifestes de Lancélé. Justement. Leur nom était connu. Voilà. Tu sais qu'il fait partie, si je ne te Ils- trompe pas. ils étaient connus. Donc, les gens qui écrivent, qui participent à la rédaction de la Constitution, doivent être connus pour des raisons de la recherche. Mais aujourd'hui, quel est cet étudiant qui a fait la recherche, qui peut dire qu'un tel vient, il y reste à Lemba, il y reste à Limité, il y reste à ma campagne, qui a participé à la rédaction de cette Constitution? Il n'y en a pas. Ok. Je vous invite d'inviter les gens qui ont accompagné le régime Kabila Oui. pour qu'ils vous disent au moins qu'est-ce qu'ils nous ont amené. Ils vous suivent, hein? Ils Vous vous comprenez? suivent. Qu'est-ce qu'ils nous vont- ont amené? Ils vont appeler juste. Vous comprenez? après Voilà l'émission. pourquoi nous nous disons on ne peut pas continuer à considérer les Congolais comme des bourriques, Ok. qu'on écrive pour nous. Non, nous disons non. Nous-mêmes, nous allons rédiger notre propre constitution et le moment est venu. Donc de fond à comble. Et les intelligences congolaises Oui. doivent déjà réfléchir par rapport à la matière. Et si vous voyez un Congolais passer à la télé, dire que nous n'avons pas besoin de toucher à la Constitution, Oui. il faut les considérer comme un Mundelendom. Oh. Les gens qui réfléchissent, qui amènent les idées des étrangers Oui. avec la peau De noir. des Noirs, mais avec l'intelligence des étrangers. Ok. Donc, si quelqu'un soutient cette constitution, ils disent ne touchez pas à ma constitution, vous, UDPS, vous pensez que c'est un Mundelendom. Mundelendom. Parce que la constitution a été rédigée par les étrangers à l'étranger. Maintenant, comment vous, les Congolais, vous pouvez venir défendre quelque chose que vous n'avez pas rédigé? Qu'on se respecte un peu. Oui. La science a beaucoup de discipline, Voilà. un peu de réserve. Voilà. Ce que vous n'avez pas écrit, faites un effort de ne pas se mêler dedans. Voilà pourquoi quand on essaie d'entrer dedans, il y a toujours des choses qui nous compliquent. Et si vous regardez bien cette constitution, vous allez voir avec la constitution de la France, Oui. quelque part, on a fait que bouger les articles. Justement. Mais il y a. Si chez nous, c'est l'article 8, en France, c'est l'article 23. Même phrase, rien ne change. Ouais. Cela veut dire quoi? Ce sont des copies collées de l'étranger qu'on nous a amenés ici chez nous. Donc ces mêmes étrangers-là, ils ont aussi fait les plagiats. Je vous assure, si j'étais bien préparé pour qu'on parle de la Constitution, Oui. je vais revenir. Justement, On va parler justement. rien que de la Constitution de la République Article démocratique. par article. Mais d'emblée. Même l'article qui fait fâcher, Voilà, allez-y. je crois que c'est l'article 217. Voilà. Cet article dit quoi? La République démocratique du Congo peut signer des contrats et des traités comportant l'abandon partiel de la souveraineté
au profit de l'Union africaine. Voilà pourquoi Raymond Tshibanda, à partir de cet article 217, il a été envoyé en son temps par son chef pour aller signer un document de traité qui avait donné le pouvoir aux étrangers d'être même dans notre armée. L'infiltration, quand on parle d'infiltration, c'est par rapport à la population. Mais le régime Kabila ne peut jamais parler de l'infiltration parce qu'ils ont fait ça au grand jour. Quand Raymond Tshibanda est allé pour signer, Obasanjo à l'époque, qui était parmi les médiateurs avec les Rwandais, il dit à Raymond Tshibanda, est-ce que tu as bien lu ce que tu es venu signer? Il dit oui. Obasanjo pose encore la question pour la seconde fois. Raymond Tshibanda, à l'époque, Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères de Joseph Kabila. Justement. On lui pose la question de savoir, est-ce que vous avez bien lu ce que vous êtes venu signer? Ah oui, j'ai bien lu. On lui repose la question 3 fois. 3 fois. Raymond Tshibanda commence à regarder. Il dit, oui, j'ai bien lu. Obasanjo lui pose la question de savoir, est-ce que vous allez signer? Oui, oui, nous allons signer. Obasanjo lui dit, ce que tu signes ici, ça va créer les problèmes sérieux dans votre pays. C'est là où les plans, les commencements de prendre le Congo pour aller déposer ça en otage. Quand je vous parle que le Congo c'est un pays à dédouaner, il y a des gens qui sont allés mettre ça sous le contrôle des Rwandais officiellement avec des signatures. Ah bon? Avec des signatures. Mais qu'avez-vous fait pendant 6 ans pour essayer de retirer ces Congolais? Non, on ne peut pas venir directement, vous commencez à tout chambouler. Il faut d'abord prendre le temps, prendre possession, lire, comprendre ce qu'ils ont fait. Et je crois qu'on a déjà tout compris, c'est le moment maintenant que nous puissions mettre hors état de nuire cette constitution. La constitution des étrangers. Ah mais ça sera, c'est quand même fort, ça sera un grand Mais travail. c'est écrit par les étrangers. Mais les camps en face de vous disent que, premièrement, vous voulez ajouter un nouveau mandat à Félix Antoine Tshisekedi. Et deuxièmement, ils disent que vous n'allez pas réussir à le faire parce que, attention, vous avez aussi des gens qui sont à l'Union sacrée qui vont tourner contre vous et vous ne saurez pas le faire. Non, je suis en train de vous le dire. Nous allons maintenant dans une phase qui n'est pas moindre en politique. Et j'invite les politiciens à bien réfléchir. Je crois que c'est après cette phase qu'on reconnaîtra qui est à l'Union sacrée et qui n'est pas à l'Union sacrée. Donc vous savez que les têtes vont se dévoiler. Non, moi je vous dis, nous, se dévoiler. Il y a des gens qui se font dévoiler, eux-mêmes d'ailleurs. Franck Dion qui l'a dévoilé. On ne savait pas. Franck Dion a attendu un poste, vous ne l'avez même pas donné un poste de bourgmestre. Vous pouvez être mécontent lorsque un infiltré se dévoile. On ne peut qu'être contre. S'il y a encore d'autres infiltrés qui sont dans l'Union sacrée, s'ils se dévoilent aujourd'hui, nous ne pouvons qu'acclamer. Parce que le peuple congolais doit comprendre quel genre de politique nous en avons. Je vous dis, celui qui viendra défendre qu'on ne touche pas cette constitution, c'est un Mundele Ndombi. Donc, vous voulez que tout le monde soit d'accord avec vous? Mais c'est ça la démocratie? Non. Ici, ne prends pas ça comme nous sommes dans un domaine de qui sont pour et qui sont contre. Il s'agit ici de la nation. Il s'agit ici de la République démocratique du Congo. Lorsque les Rwandais sont tentés de tuer, ils tuent seulement les opposants. Ils tuent seulement ceux qui sont au pouvoir. Ils tuent le peuple congolais. Ici, il s'agit de l'intérêt général de la nation. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de couleurs. L'union sacrée, ceux qui ne sont pas de l'union sacrée. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Maintenant, nous allons parler le langage du peuple congolais qui ne veulent plus que les Rwandais puissent avoir l'espace dans notre pays. Très bien. Ça, on a compris. On attend voir qu'est-ce qui va se faire. Mais il y a des questions que la population pose aussi. La population dit que, est-ce que pour changer les sociales des Congolais,
il faut changer la constitution ou réviser cette constitution. Et qui vous dit que le pays où vous voyez que tout le monde vit mieux, on ne bouge pas la constitution? Les États-Unis ne bougent pas sa constitution. Donc c'est normal cette question-là. Mais quand est-ce qu'on bouge la constitution? Oui. D'abord, la constitution, c'est quoi? La constitution, c'est un souhait d'un peuple. Voilà. La loi mère. Donc, la loi mère. Oui. Donc, bon, j'ai expliqué ça sous une autre forme. Justement. Pour que je sois compris par ceux qui ne sont pas des experts. Les peuples congolais ont souhaité vivre de telle manière, comment les choses vont commencer à se passer chez vous. C'est ça la constitution, non? Oui. C'est ça. Alors, ici, dans notre cas, ce qu'on nous a amené, ça ne marche pas avec nous. Ok. Et nous disons... Ça ne vient même pas de nous, comme vous dites. Oui, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Ça n'a pas été écrit ici. Et les gens qui ont écrit ne sont même pas des Congolais. Alors, pourquoi vous pouvez s'accaparer des choses qui ne vous concernent pas? C'est quand même fort, ça. Hein? C'est quand même très fort. Pourquoi s'accaparer des choses qui ne vous concernent pas? On ne vous a pas consulté. Et vous voulez faire de ça votre... Non. Alors, à vous entendre parler, en tout cas, le peuple qui nous suit se pose des questions. Parce qu'ils se disent carrément, si vous dites ça, nous allons à une nouvelle constitution, donc à une nouvelle république. Moi, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Et je crois que j'ai suivi le chef de l'État avec beaucoup d'attention. Oui. Le chef de l'État a dit qu'il y aura une commission. Voilà. On va mettre une commission en place qui va réfléchir par rapport à ça. Donc, attendons voir les résolutions de cette commission. Vous saurez s'il s'agit de la révision ou des changements. Très bien. Mais déjà, je vous dis, cette constitution, ce ne sont pas les Congolais qui ont écrit cette constitution. C'est une constitution des étrangers et elle a été rédigée à l'étranger. Et nous, étant les élites, on devait avoir honte. Et d'ailleurs, on devait faire le plus vite possible pour que cette honte ne puisse pas demeurer longtemps dans nos vies. Parce que nous avons quand même les professeurs qui sont ici. Oui. Nous avons le professeur de droit constitutionnel. Okay. Nous avons les professeurs des universités, de plusieurs universités, à l'UPN, au campus. Il y a plusieurs universités aujourd'hui. Les professeurs sont là. Est-ce qu'ils ne sont pas à mesure de nous rédiger une constitution? Très bien. Moi, j'ai dit, ils sont à mesure. Ici, il s'agit des consommants congolais. Très bien. Nous sommes arrivés presque à la fin. Alors, nous allons chuter par cette question. Les présidents AI de l'UDPS et même les secrétaires généraux, il a demandé aux états-majors de l'UDPS de se mobiliser pour cette question de révision constitutionnelle. Est-ce que les états-majors ont compris cela ou vous vous êtes déjà lancé? Alors, qu'est-ce que vous allez faire en face de vous, en face des gens qui diront non, ne touche pas à la constitution? Non, nous sommes des démocrates. Nous allons battre campagne. Oui. De la même manière, on a bâti campagne pour que le chef de l'État soit élu au deuxième mandat. C'est cette manière que nous allons battre campagne pour que les Congolais comprennent pourquoi nous ne devons pas continuer à vivre avec cette constitution. Et le président Haï, que je salue, l'honorable Augustin Kabouya, oui, n'a fait que lancer. Mais maintenant, nous sommes en train de nous préparer et nous allons commencer la campagne pour la vulgarisation de cette constitution qui n'est pas bonne, qui ne nous a pas aidés, qui n'a pas été écrite par les Congolais et qui n'a pas été écrite au Congo. Et cela n'a pas été rédigé au profit des Congolais, mais c'est plutôt au profit des étrangers. Très bien. Alors, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Je dois vous donner un mot de la fin. Je tiens à vous remercier pour votre invitation. Oui. À vous remercier pour votre invitation. Oui. Je suis en train d'informer la base du parti, oui, que le secrétaire général est en train de se préparer pour la campagne de la sensibilisation pour que nous puissions toucher à cette constitution qui ne nous aide pas et qui ne nous aidera pas. Très bien. Alors, je rappelle que nous avons reçu les porte-paroles du parti UDPS Bar Tshisekedi, Clément Barouti, c'est lui donc qui porte la parole de ces grands partis. Ça va quand même cette fonction, elle est quand même difficile parce que vous moi je trouve que c'est vraiment difficile, oui, parce que je n'ai plus ma propre parole. Justement. Je ne suis que porteur de la parole d'une parole de
l'organisation. Oui, mais ce n'est pas une tâche facile. Non, ce n'est pas une tâche facile du tout. Oui. Ce n'est pas une tâche facile parce que, vous savez, l'homme a toujours un combat entre lui-même. Il a parfois tendance à exhiber ce qui vient de lui. Voilà. Or, la fonction que j'occupe maintenant, je ne peux plus commencer à parler ce qui vient de moi, mais plutôt que ce qui vient de mon parti. Très bien. Alors, nous avions même dit qu'au bout d'un temps, nous allons aussi l'évaluer, savoir qu'est-ce qu'il a fait comme travail. Ça viendra. Ça viendra. Pour l'instant, nous limitons à écouter ce que pensent les partis et ce que pensent les partis. C'est ce qui a été dit. Dans notre temps, nous vous prenons congé et nous vous demandons de rester branchés sur nos antennes. Vous allez faire comme nous, parce que nous commençons cette campagne. Betela Moninga Lisolo, il y a vraie version. Et vous savez qu'il y a une émission que d'autres ont aimée. Si tu suis, tu vas aussi aimer. Bonsoir, chef.